pourquoi est-ce qu'il y a ici un travail du passeur de tradition celtique? C'est quoi un passeur de tradition? Il y a un super beau bouquin qui s'appelle Les passeurs de tradition. Un passeur de tradition, c'est quelqu'un qui sait qu'il est second. C'est-à-dire qu'il n'est pas arrivé premier, il y avait des gens avant. Donc ils ont un témoignage, ils ont une transmission, alors il ne faut pas la perdre. Il sait qu'il n'est pas dernier. Maintenant, on a des enfants, on a des petits-enfants, il y a un monde vivant, un jour le train continuera sans nous, on sera descendu du train. Il y aura un... Donc le passeur, il a juste cette conscience-là, et donc ce qu'il a reçu de ceux qui étaient avant lui, il souhaite que ça ne se perde pas, il en fait cadeau à ceux qui seront là après et qui en feront ce qu'ils voudront. Voilà, les passeurs de tradition, en ce sens, ne cherchent rien à vendre, rien à persuader, il n'y a pas de prosélytisme, il ne s'agit pas de convertir ou de convaincre, mais simplement de faire circuler une énergie de vie qui était là avant nous, et puis de toute façon on sera là. Donc 75% du territoire de l'Europe. Pourquoi est-ce que ici, dans un lieu qui est dédié au vivant, j'ai trouvé important de faire ce passage de tradition? Tout simplement parce que nos anciens, les Celtes, donc ici on est au cœur de la terre celte, voilà, c'est la terre des Carnutes, un peu, eh bien, ils avaient une représentation du monde qui était très simple. Très simple au sens où elle était très directe. Ce qu'ils avaient autour d'eux, qui régissait leur vie, leur mort et leur quotidien, c'était tout simplement le vivant. Les arbres, les rivières, les arbres dont ils avaient besoin, les plantes sauvages avec lesquelles ils savaient se nourrir, l'eau dont ils avaient besoin pour vivre. Et donc leur métaphysique, leur représentation du monde, qui évidemment au XXe siècle est un peu perdue pour l'Européen citadin, qui est dans du tout artificiel, puisque tout est secondarisé. Où est l'eau? Elle est dans le robinet, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Où est la nourriture? Elle arrive de la boîte qu'on a achetée à un marchand. Donc c'est bien d'essayer de se ramener à une époque où on est en prise directe avec les vraies choses, de la vraie vie, et pas des tas d'artefacts qui sont peut-être certes commodes, mais qui nous donnent une vision décalée de ce qui est vivant. Et donc, ils ont une sensibilité, une réceptivité à des choses basiques. Que leur ont transmis les éléments qui étaient autour d'eux. Or, si on regarde au XXIe siècle, 3000 ans après, ces éléments qu'ils avaient autour d'eux et qui les ont impressionnés, un peu comme imprimés, on les a toujours. C'est pour ça qu'au Moyen-Âge, certains sages, certains grands philosophes ont dit « Va donc dans la forêt, les grands chênes ont bien plus à t'apprendre que les savants docteurs de l'Église. » C'est un saint qui a dit ça, je chercherai dans le dictionnaire. C'est un saint catholique qui a dit ça, mais il n'était pas ballot. Il dit, va donc dans la forêt, les grands chênes ont bien plus à t'apprendre que les savants docteurs de l'Église. Et c'est juste vrai. C'est-à-dire qu'il y a une leçon à percevoir de la vie en direct, sans le truchement de la cervelle, des bouquins, de l'écrit, etc. Comme le disent à peu près tous les passeurs de tradition, avant, l'humain qui était en prise directe avec l'eau, l'arbre et l'oiseau, tous ces éléments-là lui parlaient, mais lui parlaient vraiment, parce qu'il vivait avec toute la journée et souvent sa vie et sa mort en dépendaient. Un jour, on s'est mis à mettre des mots qui représentaient les choses par écrit sur du papier, enfin du parchemin, du papyrus, du papier, ce qu'on veut, sur un support. Et en regardant des morceaux de dessin sur une feuille d'un objet inerte, à l'intérieur de la tête, il s'allument des images, des représentations, des fantasmagories, c'est l'imaginaire lâché devant le livre. Et quand les mots sur les feuilles ont commencé à prendre vie, puisque le livre a quand même été la base de la transmission de l'expérience vivante pendant, on va dire, 1000 ans, à peu près, on va simplifier, eh bien alors les pierres, les arbres, les sources et les animaux se sont tus et nos animaux sont devenus bêtes. Et c'est vrai qu'on vient de passer toute une phase de notre civilisation où au lieu d'aller chercher les messages là où ils sont vraiment vivants, dans le vivant, on est allé les chercher dans les livres qui sont la copie du vivant. On peut retourner voir le vivant. Et le vivant, il est là, il est disponible, ici on a un centre dédié au vivant. Et donc c'est intéressant de dire, cette démarche-là, vous savez, elle date d'il y a longtemps.
on n'a rien inventé, c'est pas du New Age, c'est pas des fumeurs de moquettes du XXIe siècle. C'était aussi comme ça que nos anciens, il y a plus de 2000 ans, étaient reliés à l'univers. Donc ils étaient aussi reliés à eux-mêmes, à l'autre, et aux vivants qui nous nourrissaient. D'où le fait d'essayer de transmettre un peu ces choses. Alors ici, on est sur la terre des Carnutes, puisque parmi les centaines de peuplades, il y en a une qui s'appelait les Carnutes, pour ceux qui ont lu Astérix. C'est là où les druides se réunissent tous les ans pour faire leur congrès, blablabla, etc. Je vous renvoie à Astérix. C'est juste pas des bêtises, cette forêt elle existe, c'est la splendide forêt qui nous entoure. On a tout à l'heure marché au milieu des chênes. Ben, les chênes, ils sont toujours là. Hein. Un chêne, ça vit facilement 2000 ans. Donc on peut imaginer qu'il y en a certains qui sont juste les enfants de ceux qui ont vu les cèdres du Hallstatt et de l'Athènes. Ils étaient déjà là à l'époque. Et il y a d'autres arbres qui peuvent vivre encore un peu plus, dont l'arbre tutélaire du Nouvel An, on en parlera tout à l'heure, qui est l'if, qui est l'arbre de l'immortalité. Les arbres, c'est quelque chose d'assez important ici. Donc il s'agit d'essayer de vous communiquer, de vous transmettre un peu la façon dont nos anciens regardaient le monde vivant tel qu'il nous entoure toujours, et dont on a simplement un petit peu oublié de savoir le regarder.